Life Code épisode 576. Contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent dire et penser, l'expérience n'est pas toujours le meilleur enseignant. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify. Je vous remercie également pour laisser votre code 5 étoiles ainsi que votre appréciation sur le podcast, sur votre plateforme de choix. Et merci également pour partager les épisodes sur vos médias sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Instagram principalement @Dr. Charles Leroux. Et aujourd'hui, je voulais parler d'une phrase que l'on entend souvent dire à l'effet que l'expérience, c'est le meilleur des enseignants. Peut-être est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette phrase-là. Personnellement, plus j'y pense, plus je pense que cette phrase-là ne fait aucun sens. Parce que si l'expérience était le meilleur enseignant, eh bien, ça voudrait dire que tout le monde, en vieillissant, s'améliorerait. Et pourtant, je connais beaucoup de personnes qui vieillissent et ne se sont pas nécessairement améliorées. Je suis certain que c'est le cas pour vous aussi. Pour moi, c'est pas l'expérience qui est le meilleur enseignant, mais c'est plutôt la capacité d'évaluer correctement son expérience. C'est la réflexion de l'expérience qui permet les prises de conscience. L'expérience seule, c'est pas suffisant. Le point ici, c'est que après chaque expérience, il faut savoir extraire l'enseignement. On doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là? Parce que si on ne s'arrête pas pour réfléchir et évaluer et extraire l'information de cette expérience-là, bien on va répéter exactement la même chose la prochaine fois. Donc, il n'y a aucune croissance nécessairement dans l'expérience seule. La croissance est toujours dans l'apprentissage suite à l'expérience, dans l'évaluation de l'expérience. Et pas seulement ça non plus, parce que apprendre et évaluer, c'est super, c'est bien, mais ça ne sert vraiment à rien si on ne s'améliore pas après ça. Donc, encore plus important que la question « qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là », c'est la question « qu'est-ce que je fais maintenant avec ça pour m'améliorer ou pour améliorer ma vie ?» Et ça, c'est une pièce importante, une partie importante dans l'équation que bien des gens mettent de côté ou ignorent consciemment ou inconsciemment. Donc, je pense que notre identité, notre personnalité va se forger évidemment avec nos expériences de vie, mais surtout avec ce qu'on va en faire, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va retirer de ces expériences-là. Et une autre façon de forger son identité, c'est avec l'adversité. J'ai parlé dernièrement du Dark Night of the Soul. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 574, je vous invite fortement à l'écouter. J'ai eu énormément de bons commentaires là-dessus. En fait, c'est de voir à ce qu'on puisse accueillir nos périodes plus difficiles, nos périodes de moments plus sombres, si on veut, de savoir comment naviguer à travers tout ça. Mais sachez qu'à travers ces périodes-là, votre identité se forge aussi. Je veux dire, on apprend beaucoup aussi dans nos échecs, dans nos difficultés, dans nos challenges. Et c'est bien souvent dans ces périodes difficiles-là dans ma vie ou personnellement, dans des échecs que j'ai vécus, que je me suis découvert des forces ou que j'ai fait des choix de vie vraiment qui ont marqué un point important dans ma vie. Donc, si on se construit par nos choix, par nos expériences conscientes ou inconsciemment apprises, évaluées, mais on va se construire aussi par les découvertes que l'on va faire dans des moments marquants dans notre vie, dans des moments aussi qui peuvent être plus difficiles. Et dans toute chose, dans tout but de croissance ou d'évolution, de développement, le point de départ, c'est toujours la conscience et l'observation de soi. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans conscience ni connaissance de soi. Donc, on doit d'abord se connaître et vraiment arriver à s'évaluer avec honnêteté, avec franchise, dans nos forces, dans nos faiblesses. Et à partir de là, quand on en est conscient,
c'est là aussi qu'on peut se dire qu'on a le choix et on a le potentiel, et je dirais même la responsabilité de maximiser nos forces, nos talents et de faire les bons choix. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va entendre souvent dans le coaching ou dans le développement personnel parce qu'il y a bien des gens qui vont miser sur des stratégies, sur des tactiques, sur l'action. Mais si on n'augmente pas d'abord sa conscience, son niveau de conscience en premier lieu, on court à notre perte en appliquant des stratégies qui ne nous conviennent pas nécessairement, qui peuvent peut-être nous essouffler en cours de route et au bout de la ligne, on peut taper dans le mur. Donc, la question qu'on pourrait se poser maintenant à partir de là, c'est comment est-ce que je fais pour développer ma conscience? Bien ça, on peut le faire seul, mais je pense que d'abord et avant tout, on a besoin de l'aide des autres aussi. Je connais et j'entends souvent dire des gens autour de moi qui se décrivent comme étant très conscients, mais quand je les vois agir et réagir, je me dis qu'ils ne le sont peut-être pas tant que ça. Et on peut être très conscient sur certains aspects dans sa vie, mais on a tous des angles morts dans d'autres sphères de notre vie. Moi aussi, j'en ai des angles morts et comment est-ce que je peux en prendre conscience? C'est souvent grâce à l'aide de d'autres personnes qui vont me les faire voir. Si je pense à ma partenaire de vie, Lynn surtout, qui sait reconnaître et me faire voir ces angles morts-là. Donc, on a besoin de l'aide des autres souvent pour augmenter notre niveau de conscience. Et ça, il faut avoir l'humilité aussi pour savoir accueillir et accepter quand les gens vont nous amener ce qu'on peut percevoir initialement comme des critiques, mais qui mettent parfois en lumière des choses qu'on doit peut-être nous-mêmes prendre conscience. Et parfois, c'est inconfortable. Je dirais que c'est dur pour l'ego parfois aussi. Mais comme pour les erreurs dans notre vie, il ne faut pas chercher à éviter ces moments-là parce que souvent, il y a des leçons fantastiques qu'on peut y retirer et ça peut avoir une valeur immense pour son évolution en même temps. Donc, en conclusion, le meilleur enseignant, c'est de savoir évaluer et apprendre de chaque expérience, bonne ou mauvaise sur le moment, et quoi faire maintenant pour s'améliorer. De ne jamais sous-estimer finalement ou de chercher à éviter ces moments plus difficiles, les erreurs, les périodes sombres ou les challenges, parce que c'est souvent à l'intérieur de ces moments-là que se trouvent les plus grandes leçons, des leçons encore plus importantes que si vous aviez toujours eu une vie de réussite ou de facilité. Je ne sais pas à quoi vous pensez en ce moment par rapport à tout ça, mais est-ce que vous étiez plutôt du genre à penser que l'expérience était le meilleur enseignant ou avec le temps, on prend de l'expérience, donc on devient une meilleure personne? Et avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, est-ce que ça vient approfondir un peu votre réflexion là-dessus? Si c'est le cas, venez me le partager, que ce soit sur Facebook ou Instagram, encore une fois, à Dr. Charles Leroux. N'hésitez pas à partager l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire dans vos stories en prenant des captures d'écran de votre téléphone, par exemple. N'oubliez pas de m'identifier également si vous le faites à Dr. Charles Leroux. Sur ce, mes amis, passez une excellente fin de journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.